La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 29 janvier 2025. Ce matin, son titre, c'est la Fed et Microsoft pour oublier DeepSeek. Après la stupeur provoquée par DeepSeek, la riposte s'organise. Wall Street se rassure, Nvidia rebondit, mais les tensions restent vives autour de l'IA chinoise. Et pendant ce temps, la Fed s'apprête à trancher sur ses taux et les résultats de Microsoft, de Meta et de Tesla pourraient redéfinir les tendances du marché. Du côté de l'Europe, ce sont plutôt LVMH et ASML qui sont sous le feu des projecteurs ce matin. Les valeurs technologiques américaines se sont donc remis la tête à l'endroit hier après avoir été balayées lundi par les promesses offertes par DeepSeek. DeepSeek, c'est une intelligence artificielle chinoise qui serait plus efficace, plus rapide et moins onéreuse que la moyenne, en tout cas sur le papier. Car après la stupéfaction, est venu le temps de la controverse et des contrefeux. Microsoft et OpenAI soupçonnent DeepSeek de s'être entraîné avec des données d'OpenAI et trouvent ça très mal. Quand on pense au pillage méthodique des données mondiales orchestrées par les grands modèles de langage américains depuis des années en loose day et gratuitement, la situation atteint des sommets de cocasserie. Je trouverais peut-être même ça rigolo si j'étais pas dans le mauvais camp, celui des producteurs de contenu qui se font profaner par les uns et par les autres. Bref, après avoir plongé de 3% lundi, parce que DeepSeek avait le potentiel de remettre en cause les trajectoires d'investissement somptuaires de l'IA, le Nasdaq a refait la moitié du chemin en sens inverse. Le symbole, c'est évidemment Nvidia, qui a perdu 17% lundi avant de reprendre 9% hier. Les analystes ont beaucoup dépensé d'énergie lundi pour expliquer que l'IA chinoise ne remet pas en cause tout l'écosystème, mais montre juste que la bataille autour de l'IA va continuer, et évidemment qu'elle nécessitera toujours des puces, des centres de données et de l'énergie pour faire tourner tout ça. On peut dire que le message a porté ses fruits, en tout cas à court terme. Du côté de l'Europe, où l'on avait quand même mieux tenu qu'aux États-Unis la veille, les indices se sont plutôt bien comportés, hormis à Paris, où Schneider Electric a poursuivi sa glissade. Manifestement, le rebond des valeurs liées à l'IA s'est perdu en route pour le groupe français, qui fait partie, je vous le rappelle, des principaux équipementiers mondiaux de centres de données et aussi de solutions de gestion de l'énergie. La grosse affaire d'hier soir en Europe, c'était la publication des trimestriels de LVMH, et là, le sentiment est quand même assez mitigé. Quand on est LVMH, ne pas éblouir, c'est déjà un petit peu décevoir. Le titre a reflué hier assez fort sur sa ligne de cotation aux États-Unis après l'annonce des chiffres. En effet, et contrairement à la compagnie financière Richemont qui a brillé fin 2024, le groupe de Bernard Arnault a éprouvé davantage de difficultés tout en limitant quand même, il faut bien le dire, les dégâts grâce à la qualité de ses marques et de son organisation. Les promesses d'un début d'année plus dynamique qui ont été formulées par le dit Bernard Arnault et d'un focus accru sur les États-Unis, qui est le nouveau Graal depuis que le consommateur chinois s'est évaporé, n'ont manifestement pas suffi à totalement dérider les analystes. Le centre de gravité des marchés financiers va se déplacer aujourd'hui de DeepSeek à la décision de la Fed sur ses taux directeurs. Elle sera rendue à 20h heure de Paris ce soir. Les financiers ont la quasi-certitude que la Banque centrale va annoncer un statu quo en maintenant ses taux directeurs dans la fourchette 4,25 à 4,50%. On est précisément à 4,33% actuellement sur les Fed Funds. Mais ces mêmes financiers espèrent secrètement des signaux selon lesquels la porte reste ouverte pour une baisse de taux lors de la décision suivante, c'est-à-dire le 19 mars. L'outil FedWatch du CME montre que la probabilité d'une baisse de taux en mars est évaluée actuellement à 34% par le marché. Tout message de Jérôme Powell, le patron de la Fed, allant dans le sens d'un assouplissement renforcerait ce pourcentage et profiterait au marché actions. Mais il n'y a pas que la Fed aujourd'hui, puisqu'après la clôture, on attend les résultats trimestriels de Microsoft, de Meta et de Tesla. Entre Musk qui devra expliquer pourquoi son empire justifie toujours une valorisation stratosphérique et les deux mastodontes de l'IA qui devront convaincre que leurs milliards engloutis dans les LLM finiront par rapporter, la soirée promet d'être animée. La toile de fond politique, elle est largement trustée par les déclarations tous azimuts de Donald Trump, qui rappellent étrangement le début de son premier mandat. Les surtaxes douanières sont au centre du jeu, mais les offensives du président américain contre les dépenses fédérales occupent ce matin le terrain médiatique. Des juges ont en effet bloqué le décret de la Maison-Blanche qui ordonnait le gel de milliards de dollars de subventions et de prêts fédéraux destinés à plusieurs programmes d'éducation et de soins de la santé, et ça fait quand même pas mal le buzz aujourd'hui, en tout cas sur les médias anglo-saxons. Sur le vieux continent, l'UE propose de son côté une interdiction progressive des importations d'aluminium russe. Du côté de l'Asie-Pacifique, ce matin, de nombreux marchés sont fermés, c'est le nouvel an lunaire, c'est le cas de la Chine continentale, de Hong Kong, de la Corée du Sud, de Taïwan ou encore de Singapour. Sur les marchés japonais, australiens et indiens, ça se passe plutôt pas trop mal, les principaux indices progressent d'environ 0,5% en fin de parcours. Du côté des indicateurs avancés des marchés européens, on est un petit peu plus hésitant, on est autour de l'équilibre.
On enchaîne avec l'actualité des entreprises. Côté France, donc LVMH publie un bénéfice net en baisse de 17% en 2024, mais des ventes un petit peu moins basses que prévu. Le titre coté aux États-Unis, j'en parlais un petit peu avant, reculait de plus de 2% après l'annonce. Terrellian, une filiale du groupe DEM et de Vinci, a obtenu un contrat pour la création d'un nouveau chenal au Havre. Rémi Cointreau est toujours prudent sur l'exercice après un net recul de son chiffre d'affaires au T3. Sopra Steria a finalisé son programme de rachat d'actions de 150 millions d'euros. Brookfield a enfin déposé son OPA à 39,85 € sur Neowen. Hydrogen Refueling Solutions signe un partenariat avec Toyota et Engie pour des infrastructures de ravitaillement en hydrogène. Et on a des actus du côté des small caps françaises, notamment ePay, Forsy Power, Advicen, Lama Group ou encore Groupe Terra. Les principales publications du jour sur l'agenda, Christian Dior, Rémi Cointreau, NSE, Compagnie des Alpes, Aramis, Figeac Aéro, Vranken, Immobilière d'Assaut ou encore Groupe Partouche. Ailleurs en Europe, ASML a annoncé une forte augmentation de ses commandes grâce à la demande d'outils de fabrication de puces avancées. Lonza a annoncé pour sa part une baisse de ses ventes et de ses bénéfices en 2024. On a aussi des bénéfices inférieurs aux prévisions du côté d'AB Volvo, le constructeur de camions. Interroll subit une contraction de son chiffre d'affaires annuel et la banque SEB, la banque suédoise, publie des résultats inférieurs aux attentes au T3 fiscal. Mediobanca a annoncé hier le rejet de l'offre de Banca Monte dei Paschi pour 13,3 milliards d'euros. Logitech a relevé ses prévisions pour 2025. Julius Baer s'apprête à supprimer des centaines d'emplois et à réduire son conseil d'administration selon Bloomberg. Le PDG de BMW propose de réduire à 2,5% les droits de douane de l'UE sur les importations de véhicules américains. L'Ozempic de Novo Nordisk a reçu le feu vert de la FDA pour réduire le risque d'aggravation de la maladie rénale. Nestlé a annoncé qu'il investira $1 milliard au Mexique sur 3 ans et Safilo affiche un chiffre d'affaires 2024 en baisse de plus de 2% mais améliore ses marges. En Amérique du Nord, on a eu quelques publications de résultats hier soir, notamment F5 qui gagnait 15% hors séance après ses trimestriels. En revanche, Manhattan Associates plongeait de 25% après ses propres chiffres. Microsoft et OpenAI, j'en ai déjà parlé, enquête pour savoir si un groupe lié à DeepSeek a obtenu les données d'OpenAI. Boeing et la FAA parviennent à un accord sur l'augmentation de la cadence de production des 737 MAX. Zimmer Biomet a racheté Parangon 28 pour $1,1 milliard et Coles a annoncé la suppression de 10% de ses effectifs. Enfin, les iPhones d'Apple prendront en charge désormais la couverture directe Starlink aux États-Unis. On a énormément de publications de résultats d'entreprises outre-Atlantique aujourd'hui. Microsoft, Meta, Tesla, T-Mobile US, ServiceNow, IBM, Qualcomm, Alibaba, Danaher, ADP, Lam Research ou encore Waste Management. Ailleurs dans le monde, Sony a annoncé que son président Hiroki Totoki assumera aussi le rôle de CEO à partir du mois d'avril. Alibaba a publié mercredi une nouvelle version de son modèle d'intelligence artificielle Qwen 2.5 qui surpasserait le très acclamé DeepSeek. Et enfin, Fujimedia, secoué par des allégations d'inconduite sexuelle, a déclaré que ses dirigeants vont démissionner. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Excellente journée à toutes et à tous.